Salut. Joyeux 3e anniversaire, chérie. J'ai quelque chose pour toi. Ferme les yeux. Quoi? Une surprise? Ferme les yeux. D'accord, d'accord, d'accord. Kevin va être tellement heureux quand il apprendra que nous allons avoir un enfant. Il sera un papa génial. C'est bon. Ouvre. Brena. Kevin. Ça va? Réveille-toi, s'il te plaît. Kevin. Kevin. Papa? Qu'as-tu? Qu'as-tu fait? Non. Pourquoi cela arrive-t-il? Oh mon Dieu. Madame Willis, s'il vous plaît, laissez-moi voir Kevin. Laissez-moi voir Kevin. Brena, lâche-moi. Arrête ça. Kevin est paralysé. Et maintenant, il va devoir être en fauteuil roulant pour le reste de sa vie à cause de ton père. Ton père ivre. Je suis tellement désolée, Janet. Désolé. Toi et ta famille avez détruit sa vie. Son avenir, c'est entièrement de ta faute. Kevin te déteste. Et il ne veut plus jamais te revoir. D'accord. Je suis désolée, mon bébé. Ton père ne veut plus de nous. Kevin. Kevin, papa, ça va? Réveille-toi, s'il te plaît. Kevin, réveille-toi, s'il te plaît. Maman? Kevin, tu es enfin réveillé. Oh mon Dieu. J'étais tellement inquiète pour toi. Tu as dormi pendant tout un mois. Brena. Où est Brena? Elle va bien? Mes jambes. Kevin, ça va. Je ne peux pas bouger mes jambes, maman. Écoute, j'ai déjà parlé aux médecins et ils ont dit qu'avec la bonne quantité de kiné et de rééducation, tu pourras bientôt marcher à nouveau. Je ne peux pas marcher? Oh mon Dieu, maman, mes jambes. Maman. Écoute-moi, tu vas bientôt aller mieux, je te le promets. Je vais engager les meilleurs médecins que l'argent puisse acheter. Je te le promets. Mais qu'en est-il de Brena? Elle va bien? Est-elle en sécurité? Je ne sais pas comment te dire ça. Quand elle a appris que tu étais paralysée, elle est partie. Elle a dit qu'elle ne voulait pas passer le reste de sa vie avec un infirme. Je suis vraiment désolée, mon fils. Je sais que ça fait mal. Mais tu dois te concentrer sur ta guérison. Non. Non, maman. Brena ne me trahirait pas comme ça. Elle ne le ferait pas. N'est-ce pas? Puis-je vous aider? Bonjour. Je cherche une femme qui vivait ici. Elle s'appelle Brena. Brena, elle a déménagé il y a environ un mois. Elle est partie à l'étranger, je crois. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai.
Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir faire cette inspection personnellement? Si ça ne vous dérange pas que je le dise, vous venez tout juste de sortir de 5 ans de rééducation. Peut-être que vos jambes ont besoin de plus de repos. Merci Wesley, mais je vais bien. Je dois voir cet endroit par moi-même si je vais investir dans cette entreprise. Compris. Voici le théâtre Starlight. C'est le plus grand théâtre musical de la région. Il travaille avec les meilleurs danseurs. Est-ce vraiment elle? Brenna? Maman. Maman, tu m'as tellement manqué. Maman. Maman, tu m'as tellement manqué. Monsieur, c'est Brenna, n'est-ce pas? La femme que vous cherchiez. Après tout ce temps, elle est mariée et a eu une enfant. Kevin? Oh, Dieu merci, il va bien. Maman, cet homme ressemble à Lucas. Brenna. Brenna. Tu vas bien? Salut. Vous vous connaissiez? Je pensais que oui. Mais je ne connais pas du tout cette femme. Il me déteste toujours. Que fait-elle ici? Pourquoi maintenant? Wesley, qu'as-tu trouvé? Monsieur, Madame Brenna Flynn est arrivée de l'étranger il y a 3 jours. Elle a rejoint le théâtre Starlight et séjourne dans l'un de nos hôtels. Et le gâteau d'anniversaire? Il est prêt. Monsieur, si vous me permettez, puis-je parler franchement? Monsieur, chaque année depuis votre accident, vous avez demandé un gâteau pour son anniversaire, dans l'espoir de le partager avec elle. Mais maintenant qu'elle est de retour, mariée et mère, je me demande si c'est ce qui est le mieux pour vous. Je ne peux imaginer la douleur que vous ressentez, mais peut-être est-il temps de tourner la page. Votre mère parle très bien de Madame Paige Baxter. Et Pardonnez-moi. quelle chambre occupe-t-elle? Coucou Lucas. Joyeux anniversaire, maman. Merci mon trésor. J'ai été tellement occupée par le boulot. J'ai presque oublié que c'était mon anniversaire. Oh, attends mon cœur. Quelqu'un est à la porte. 1 seconde. Bonsoir, Madame Flynn. Nous savons que c'est votre anniversaire. Et au nom de l'hôtel, nous avons quelque chose de très spécial, juste pour vous. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci. Qu'est-ce que c'est? L'hôtel m'a offert un gâteau. Et c'est à la fraise. Tu veux voir? Oh, maman, c'est ton préféré. C'est mon préféré. Comment ont-ils su? Est-ce juste une coïncidence? Quoi qu'il en soit,
Merci de m'avoir appelé et de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire, mon trésor. Mais maman doit aller se coucher maintenant. Elle doit se lever très tôt. Au Grand Théâtre de Luxe? C'est ça, je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ce soir, nous aurons les meilleurs investisseurs de chaque industrie, donnons tout ce que nous avons et sécurisons des investissements pour le théâtre. Jeffrey, qui est-ce? Voici Brenna Flynn, la nouvelle ballerine principale du théâtre. Brenna, voici Monsieur Norton Yates du groupe Yates. Bonjour, Monsieur Yates. Enchanté de vous rencontrer. Eh bien. Bonjour. Le ballet est vraiment un bel art. Surtout avec une si belle forme. Vous êtes trop aimable, monsieur. Elle est timide, hein? Peut-être serais-tu plus à l'aise sur scène. Que dirais-tu d'un petit spectacle? Peut-être un petit numéro de danse? Ce n'est pas vraiment approprié, Monsieur Yates. Maintenant, Monsieur Yates. Allez, amusons-nous. Ou tu ne penses pas qu'un gars comme moi puisse apprécier un bel art? Pas du tout, monsieur. Mais si vous souhaitez la voir danser, pourquoi ne pas venir au théâtre? Mes excuses, tu n'as pas besoin de danser. Que dirais-tu de prendre un verre avec moi, pour que nous puissions faire connaissance? Tiens, prends un autre verre. Prends un autre verre. Monsieur Yates, nous allons partir. N'importe quoi. Quoi? Mon argent n'est pas assez pour toi? Bois-le. Ça va. Merci. Bois-le. J'insiste. Je crois que la dame a dit non. À moins que tu ne sois malentendant, tu ne l'as pas entendu. La dame a dit non. À moins que tu ne sois malentendant, tu ne l'as pas entendu. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Kevin. Oups. On dirait que tu as bu un verre de trop. Il est temps de rentrer chez toi. Merci, Kevin. Ne me remercie pas. J'ai mes propres raisons de m'occuper de lui. Je l'apprécie quand même. Comment connais-tu Kevin? Je ne l'ai jamais vu défendre quelqu'un comme ça. Je ne le connais pas vraiment. Excusez-moi. Oh, Jésus! Que fais-tu ici? Tu te faufiles toujours comme ça? Kevin? Tu es parti il y a 5 ans. As-tu encore peur de me regarder en face? As-tu encore peur de me regarder en face? Tu penses que j'ai juste disparu sans raison? Kevin te déteste. Et il ne veut plus jamais te revoir. Tu as dit que tu ne voulais plus jamais me voir, alors je suis partie. Avec notre bébé. Pourquoi es-tu revenue, Brenna? Tu aurais pu tout simplement rester loin. Que tu le veuilles ou non, c'est aussi chez moi. Mon père a purgé sa peine de prison, il a payé tes frais médicaux. Je sais que ça ne change pas ce qui s'est passé, mais on a fait tout notre possible pour arranger les choses. Rien de ce que tu fais ne réparera jamais ce que ta famille m'a pris. Si tu veux me haïr, vas-y. Mais ne t'attends pas à ce que je reste là à subir ça. Pourquoi revenir dans ma vie maintenant? Alors que tu as un mari et des enfants. Ne t'en fais pas. Je ne veux plus jamais te déranger. Bon sang, Brenna. Tu es plus froide.
et sans cœur que jamais. Brenna. Cinq ans. Je t'ai cherché. 5 ans, j'ai attendu pour pouvoir te demander en mariage. J'étais prêt à te pardonner de m'avoir abandonné pour qu'on puisse tout recommencer. Mais maintenant tu es marié et tu as des enfants. Je dois juste passer à autre chose. Kevin, je pensais avoir été claire. Hé, par ici. Désolée, je suis en retard. Tu arrives juste à temps. Laisse-moi te présenter à quelques amis. C'est l'héritière de la famille Baxter, Paige. On dit que la famille de Kevin et les Baxter allait conclure l'affaire avec un mariage. J'ai entendu dire que la mère de Kevin est folle de Madame Baxter. Elle cherche déjà des lieux pour le mariage. Je suppose qu'elle va enfin avoir la belle-fille de ses rêves. Donc tu continues ta vie. Et moi je suis toujours coincée dans le passé. Jeffrey, je dois prendre ça. D'accord? Hé, que faites-vous ici? Eh bien, on allait rentrer à la maison, mais Calais a insisté pour dire au revoir elle-même. Maman, prends-moi dans tes bras. Maman, viens avec nous s'il te plaît. J'aimerais pouvoir le faire, mais je dois rester ici, j'ai trop de boulot à faire. Kayleigh, tu ne peux pas continuer à l'appeler comme ça, d'accord? Brenna est ta prof de danse. Pas ta maman. C'est sa prof de danse? Donc ce n'est pas sa fille. C'est sa prof de danse? Donc ce n'est pas sa fille. Kevin? Qu'est-ce qu'il y a? Kevin. Les danseurs du théâtre Starlight sont de premier ordre. Si le groupe Willis décide d'investir, nous nous assurerons que vous soyez impressionnés. Demain matin, amène les meilleurs membres de votre théâtre au groupe Willis et nous discuterons des détails alors. Wesley, que penses-tu de cette tenue? Elle vous va très bien, parfaite pour l'événement formel d'aujourd'hui. Mais la cravate, est-ce qu'elle est trop voyante ou? Monsieur, le théâtre Starlight attend depuis un moment maintenant. S'il te plaît, fais-les entrer. Kevin. Ça fait longtemps. Nous sommes incroyablement honorés que vous vous intéressiez à notre petit théâtre. Pardonne-moi, mais je ne vois pas votre danseuse principale ici. Brenna, eh bien, elle a dû prendre congé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la signature. Qu'est-ce qui pourrait être plus important? Elle avait un vol tôt ce matin. Je l'ai entendu appeler quelqu'un chéri au téléphone. Probablement son copain. Cela montre que le théâtre Starlight ne prend pas son avenir au sérieux. Après avoir reconsidéré mon investissement, nous en avons terminé ici. Kevin. Attendez. Oh non! Je suis vraiment désolée, Lucas est malade. Non, ce n'est pas ta faute. Tu as déjà fait tellement. Je suis sa mère. J'aurais dû être là. Maman, ne pleure pas.
Je vais bientôt me sentir mieux. Je suis désolée, mon chéri. Une fois que je serai bien installée au travail, je nous installerai tous les deux à New York bientôt et nous n'aurons plus jamais à être séparés. Oui. New York? Et Kevin alors? Je veux dire, s'il découvre pour Lucas, il va essayer de le prendre. Non. Kevin a une copine maintenant. Il n'y a plus aucune raison pour qu'il y ait un lien entre nous. C'est probablement mieux ainsi. J'amènerai Lucas une fois que tu seras installé, d'accord? Merci. Je suis désolée. Bien sûr. Brenna, tu dois revenir tout de suite. Jeffrey, je suis désolée, mais je viens juste d'arriver. Kevin menace de retirer son investissement si tu ne t'excuses pas personnellement auprès de lui. Si tu ne sécurises pas ce financement, notre théâtre et ta carrière sont finis. Beau tir. Monsieur Smith, si notre projet aboutit, nous envisageons $1 milliard de profit. Je n'ai aucun doute sur tes capacités, Kevin, mais à propos de ces profits, Kevin, désolée de vous interrompre. Mais comme tu ne répondais pas à mes appels, j'ai dû venir te trouver. Tu ne vois pas qu'on est un peu occupé ici? Oh, ne t'en fais pas pour moi. Je peux attendre. Après tout, tu m'as demandé de venir m'excuser personnellement au nom du théâtre. Peu importe. Reprenons là où nous avons commencé. On peut recommencer ici, Monsieur Smith. Il a été tellement immature. ta copine? Non, c'est juste une partenaire d'affaires. Faisons un pari, Kevin. Je vais investir quoi qu'il arrive, mais si je gagne, ajoute 10% supplémentaire. Monsieur Smith, c'est d'accord. Oh non, ces blessures doivent le faire souffrir après avoir été debout si longtemps. Prêt à continuer, Kevin? Kevin, laisse-moi prendre le tir. Kevin, laisse-moi prendre le tir. Depuis quand tu joues? Tes jambes tremblent? Laisse-moi tirer. Qui aidez-vous exactement, mademoiselle? C'était juste un coup d'échauffement. Fais-moi confiance. D'accord, mais si tu perds ce jeu pour moi, tu peux oublier mon investissement dans ton théâtre. Quelle pression? Tu as un tir de plus? Fais-le bien. Je gère. Que fais-tu, Brenna? Le théâtre compte sur moi, mais je devais juste aider un homme qui me déteste, et maintenant je pourrais tout perdre. Détends-toi. Sans le poids du club, pas la pression. Et ne cherche pas à écraser la balle. Fais juste passer le club à travers la balle. D'accord? Oh mon Dieu, je l'ai fait, Kevin. Brenna. Je suis vraiment désolée. Je te jure que ce n'était pas intentionnel. Ça fait mal? Désolée.
Voilà, c'est fini. Kevin, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler, mais pourrions-nous discuter de l'investissement dans le théâtre? Tu m'as aidé à gagner le match aujourd'hui alors. Oui, je suppose que je vais le faire. Merci. C'est super. Oh là là, d'accord. Désolée. Je suis désolée. Alors, quand est-ce qu'on signe le contrat? Que dirais-tu de passer à mon bureau demain? On pourra le faire à ce moment-là. Madame Brenna, Kevin est pris pour le moment. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous patienter ici un instant? D'accord. Merci. Brenna. Salut mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Maman, Je sais. Tu me manques aussi. Je suis vraiment désolée que le boulot soit si compliqué et qu'on n'ait pas pu passer du temps ensemble, mais bientôt, on pourra être ensemble tous les jours. Je l'ai entendu appeler quelqu'un mon chéri au téléphone. Probablement son copain. Pourquoi ne s'est-il pas encore montré? Oh, Wesley, Kevin est-il prêt? Madame Brenna, je suis désolé, mais Kevin est déjà parti pour la journée. Attends, quoi? Kevin, où es-tu? Tu es toujours au bureau? Oui, tu m'as dit de venir ici. Écoute, si tu ne vas pas signer l'investissement, dis-le-moi simplement. Je ne suis pas là pour jouer à des jeux avec toi. Viens chez moi. Kevin, peut-on parler de l'investissement maintenant? Brenna, qu'est-ce que... Tu es venu en courant? Cet investissement est trop important pour moi. Entre. Écoute, Kevin, à propos de l'investissement. Tu es tellement concentré sur ton travail que tu penses pouvoir t'en sortir avec de belles paroles? Quoi? Non, je n'étais pas. Vas-tu accepter l'investissement ou pas? Dis-le-moi franchement. Ça dépend si tu peux me convaincre ou non. Eh bien, notre théâtre a certains des meilleurs danseurs et une excellente réputation. Nous ne vous décevrons pas. Désolé, excuse-moi. Reste ici. Salut mon chéri, désolé, je ne peux pas vraiment parler maintenant. mais tu me manques? Pourquoi tu es mouillé? Je viens juste de sortir de la douche. Oh, je suis un peu occupée en ce moment. Je vais te rappeler plus tard. À qui parles-tu? À personne. Je croyais que tu avais dit que tu étais ici pour ne pas jouer à des jeux. Non, ne fais pas ça. Kevin, tu dépasses les bornes. Chérie? Tu appelles tout le monde comme ça, chérie? Kevin. Ton homme. Sait-il que tu es 2 en retard avec ton ex en ce moment? Homme? Il s'est fait des idées? Peu importe, tant que Lucas est en sécurité.
Ce n'est pas ton problème. J'aimerais le rencontrer. Je pense qu'on devrait organiser un dîner. C'est un homme très occupé. Occupé? Ou tu as peur que je le fasse fuir? Est-il au courant de ton passé? Kevin ne se soucie clairement pas de l'investissement. Je vais partir. Attends alors. Prends d'abord ton médicament. Il a pris des médicaments pour moi. Écoute, Kevin, je suis là uniquement pour l'investissement. C'est pas grave. Notre quartier a eu des problèmes d'électricité récemment. Ça va bientôt revenir. Tu as toujours peur du noir? Je suis là. Je ne te laisserai pas tomber. Je vais pas te laisser tomber. Je suis désolée. Je suis désolé. Écoute, toi et moi, on a maintenant des avenirs très différents. Alors, il vaut probablement mieux oublier l'investissement. Allô? Brenna, je viens de recevoir un message du groupe Willis. Ils ont décidé de renouveler notre contrat et le premier investissement va être sur notre compte dans 2 jours. Attendez, Kevin a accepté aussi vite? Tout est grâce à toi. Notre théâtre a vraiment décroché le gros lot avec toi. Oh, non. Je n'ai rien fait, je vous jure. Ne sois pas si modeste. Et au fait, le groupe Willis m'a invité à leur vente aux enchères caritatives. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Hé, Kevin est là. Est-ce Paige avec lui? Kevin est vraiment si réservé, mais elle se rapproche de lui. Ils ont l'air si heureux ensemble. J'aimerais avoir ça. Ah! Merci à tous pour vos gentils mots. Madame Flynn? Vous nous souhaitez aussi du bonheur, n'est-ce pas? Bien sûr. Kevin, attends-moi. Brenna. Bienvenue à tous. Nous commençons maintenant la vente aux enchères. Tout d'abord, on a un magnifique pendentif de la défunte créatrice, Anna Flynn. Le pendentif de ma mère. J'ai été forcée de le vendre il y a des années pour aider à payer les dettes de mon père. Je n'aurais jamais pensé le revoir un jour. L'enchère de départ est de 100 000 $. Veuillez faire vos offres. 150 000. 200 000. 250 000. 1 million. Je suis désolée, maman. J'ai essayé. Trop riche pour toi, ma chère? Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Une fois, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. 10 millions, c'est bien plus que la valeur du pendentif. Kevin se donne vraiment à fond pour Paige. Kevin, tu es tellement gentil avec moi. Jeffrey, je vais aux toilettes. Vite fait.
Voici votre pendentif, monsieur. Kevin, c'est magnifique. Kevin. Kevin? Kevin? Brenna. Madame Page, tu sais qui je suis? Bien sûr, j'ai entendu parler de toi par la mère de Kevin. Tu es partie il y a des années? Qu'est-ce qui t'a ramené? Des regrets? Ça ne te regarde pas. Tu vois, Saleh, je suis maintenant la fiancée de Kevin. Alors tu ferais mieux de rester loin de lui. Je pense que tu te trompes complètement. Kevin et moi sommes juste partenaires d'affaires. Tu t'attends vraiment à ce que je croie ça? C'est évident que tu veux plus qu'une relation professionnelle avec lui. Tu dois vraiment douter de ta capacité à garder ton propre fiancé si tu me mets en garde comme ça. Ferme-la. Je fais confiance à Kevin, mais ça n'empêche pas les salopes comme toi de le voler. Avoue-le, tu as encore des sentiments pour lui. Tu es folle. Lâche-moi. Adieu, Brenna. Kevin, sauve-moi. Brenna. Je savais que tu me sauverais. Est-ce ainsi que ma vie se termine? Lâche. Kevin, mais ma jambe? Kevin. Lâche-moi. Kevin, mais ma jambe. Kevin. Brenna. Brenna, je te tiens. Réveille-toi, s'il te plaît. Maudit soient mes deux pieds gauches. Ça va, tu t'améliores vraiment. Vraiment? Ça me touche, venant d'une danseuse de classe mondiale. Je te tiens. Je ne vais jamais te laisser tomber. N'est-il pas trop tard pour ça? Je suis tombée amoureuse de toi il y a longtemps. Kevin. Brenna. 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 Tu penses que je suis folle, Brenna? Je vais te montrer ce que c'est que la folie. Bien qu'elle ait une légère commotion cérébrale, elle ira bien avec un peu de repos. Merci, docteur. Bonjour Brenna, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Oh, je vais bien. Je crois. Merveilleux, je suis sûre que votre mari sera ravi de vous voir. Mon mari? L'homme qui vous a enregistré? Kevin? Oh, d'accord. Ça ne pouvait pas être lui. Après tout, je suis la seule coincée dans le passé. Salut. Brenna, le travail m'envoie en voyage d'affaires demain. Je ne pourrai pas garder Lucas. Oh d'accord. Oui, non, c'est bon. Je comprends. Je vais réfléchir à quelque chose. Oh mon Dieu. C'est vraiment toi. Janet? Tu as du culot de te pointer ici.
Je suis désolée, mais Désolée, ça ne suffit pas, hein? Tu as déjà gâché la vie de Kevin une fois. Que fais-tu là pour la gâcher encore? Tu ferais mieux de rester loin de lui. Je pense que tu ne comprends pas. Je n'ai jamais voulu blesser Kevin. C'est juste les affaires entre lui et moi maintenant. Oh, il vaut mieux que ce soit ça. Kevin est sur le point de se marier avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va vraiment le rendre heureux. Tout ce que tu as fait, c'est le faire souffrir. Donc, ils vont se marier. Ne t'en fais pas. Une fois que cette vente d'affaires sera conclue, je ne parlerai plus jamais à Kevin. Le plus tôt sera le mieux. Jetez à l'œil. Infirmière. Excusez-moi, où est la patiente, Brenna? Oh, elle est partie plus tôt après que sa mère soit venue lui rendre visite. Sa mère? Mais sa mère est morte il y a des années. Merci, infirmière. Wesley, peut-on obtenir les images des caméras de sécurité de l'hôpital? Salut mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'as-tu appelé ici? Tu as prévu quelque chose pour la Saint-Valentin? As-tu parlé de Brenna à ma mère? Je m'inquiétais juste que... cette femme te manipule encore. Ça ne te concerne pas. Je suis ta fiancée. Nos fiançailles ont été arrangées par ma mère. Ce n'était pas ma décision, Paige. Kevin, pourquoi es-tu si froid? Es-tu toujours amoureux de Brenna? Oui. Mais qu'a-t-elle de si spécial? Elle t'a quitté il y a 5 ans, tu te souviens? Elle m'a peut-être quitté, mais elle n'a jamais essayé de tuer qui que ce soit. La seule raison pour laquelle tu es encore en liberté, c'est grâce à l'histoire de nos familles. Ne t'en prends plus à Brenna, sinon, tu comprends? Wesley, s'il te plaît, raccompagne Madame Baxter. Madame Baxter. Ne me touche pas! Kevin, tu le regretteras. Wesley, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin? Oui, monsieur. Prépare la voiture. On va au théâtre Starlight. Et Kevin, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu que vous passeriez? J'aurais pu vous retrouver devant. Pas besoin. Je faisais juste un petit détour. Les danseurs ne se produisent pas aujourd'hui? Non, on est occupé avec les répétitions. On a un grand spectacle dans quelques jours. Où est Brenna? Elle a pris une journée de congé. Elle est probablement en rendez-vous. Un rendez-vous? C'est la Saint-Valentin. Elle est sûrement en rendez-vous. Je pense qu'elle a une relation à distance. Elle passe son temps à passer des coups de fil en cachette. En tout cas, elle a regardé des maisons récemment, donc ça pourrait ne plus être à distance. Hé! Kevin, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, voulez-vous que je la trouve? Laisse tomber. C'est vraiment notre nouvelle maison? Oui, c'est bien ça. Tu l'aimes? Je l'adore! Une maison pour maman et moi! Mon chéri. Ta chambre est juste là-bas. Va la voir. Lucas et moi venons d'arriver. Génial, je suis tellement contente pour vous deux. Merci. Je me sens juste comme une mère terrible. Oh, allez, Brenna. Tu l'as élevée seule toutes ces années, tout en voyageant pour la danse. Tu as beaucoup sacrifié. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Oh, arrête, prends soin de toi et de Lucas. Tu sais, il ressemble de plus en plus à son père chaque jour. Je sais. J'espère juste qu'ils ne vont jamais se croiser. Ils pourraient remarquer la ressemblance. Moi aussi. J'espère qu'ils n'essaieront pas de te le prendre.
Attends, quelqu'un est à la porte. Je vais devoir te rappeler. Qui ça peut être à cette heure-ci? Kevin? Brenna. Comment m'as-tu trouvé? Tu es ivre? Kevin, Brenna. Tu tiens encore à moi, non? Qu'est-ce que tu racontes? Kevin, as-tu perdu la tête? Les 5 dernières années ont été si dures pour moi, je n'arrive pas à t'oublier, et ça me rend fou. Désolé? Toi et ta famille avez détruit sa vie, son avenir. C'est entièrement de ta faute. Je sais que tu ne peux pas me supporter. Je suis tellement désolée, j'ai gâché ta vie. Non, non, ce n'est pas ça. Je t'ai détesté. J'ai détesté la façon dont tu es parti, mais je me déteste encore plus de t'aimer autant. Maman? Maman? Non. Entrez. Maman? Brenna. Ouvre-moi. Il n'y a plus rien ici pour toi. Rentre chez toi. Tu n'as pas changé. Sans cœur. À qui parlais-tu? Personne, mon chéri. Juste un type ivre qui s'est trompé de porte. Il est tard. Retournons nous coucher. D'accord. Kevin n'a pas vu Lucas, non? Oh, j'espère bien. Kevin est sur le point d'épouser quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va vraiment le rendre heureux. Tout ce que tu as fait, c'est le faire souffrir. Kevin et moi ne pourrons jamais être ensemble. Mais personne ne te prendra jamais loin de moi. Tu as 1 minute. Kevin veut que tu le livres personnellement. Jeffrey, Je suis désolé, mais je suis en retard pour une réunion. Assure-toi que ça soit livré. Je dois y aller. Pourquoi ça doit toujours être moi? Et, Brenna, tu veux que je m'en occupe pour toi? Tu le ferais? Ce serait super. Merci beaucoup. Voilà, réunion terminée. Depuis quand Kevin termine-t-il une réunion en avance? Tu as vu à quel point il était distrait tout à l'heure? Je parie qu'il a quelque chose d'important après ça. Monsieur, Madame Dorothy a apporté des documents du théâtre Starlight. Bonjour, Kevin. Jeffrey m'a demandé de te les livrer personnellement. Où est Brenna? Elle était occupée, mais vous savez, c'est pareil si c'est moi qui les livre, non? Laisse les papiers et pars. J'étais. Madame Dorothy. Qu'est-ce qui rend Brenna si spéciale? Elle doit sûrement faire un coup pour avoir Kevin de son côté. Maman? Et, Kevin, qu'est-ce que... Que fais-tu ici? Qui est à l'intérieur? Personne. Oh non, ça y est. Kevin va découvrir à propos de Lucas. C'était ton copain? Oui. Tu as deviné, c'est exactement lui. Eh bien, pourquoi ne me le présentes-tu pas? Je suis vraiment curieux de voir quel genre de gars il est. Non, il est vraiment timide. Il déteste rencontrer de nouvelles personnes. Tu le protèges vraiment? Tu ne le laisses même pas sortir pour dire bonjour? Tu as honte de moi ou quoi? Non, ce n'est pas ça, je te le jure.
Je peux dire que ton goût pour les hommes s'est vraiment dégradé. Je suis là avec sa copine et il ne sort même pas pour dire bonjour. Ça suffit, Kevin. Il me fait juste confiance pour gérer ça toute seule. Te faire confiance? On verra s'il te fait confiance après ça. J'ai dit que ça suffit, Kevin. Tu as fini? Tu m'as vraiment frappé? Je veux dire, tu m'as dit de rester en dehors de ta vie? Que veux-tu de moi? Laisse tomber. Tu es impossible. Mon chéri. Maman, à qui parlais-tu? Cette voix me semblait familière. Juste un ami, mon chéri. Ne rouvre plus la porte aux inconnus, d'accord? Désolée, Brenna. Allez, viens, Lucas. Mais maman, je te jure que j'ai déjà entendu cette voix. Ça ressemblait à hier soir. Lucas, pourquoi ne vas-tu pas te laver pour qu'on puisse faire des cookies? C'est pas grave. Fais juste attention la prochaine fois, surtout avec ce type. Ne le laisse pas voir, Lucas. Allô? Brenna, je prévois un dîner ce soir pour remercier personnellement Kevin d'avoir investi dans notre théâtre. Et j'ai besoin que tu y sois. Désolée, je ne peux pas, pour l'instant. Kevin a spécifiquement demandé ta présence. C'est pour notre investissement du prochain trimestre, s'il te plaît. D'accord, je suppose que je peux venir. Kevin le fait intentionnellement. Kevin, je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que je voulais vraiment vous remercier pour votre investissement dans le théâtre. Sans votre aide, nous n'aurions peut-être pas pu continuer bien longtemps. Pas besoin de formalités, Jeffrey. Tes danseurs et tes spectacles sont incroyables. L'investissement en valait la peine. Ah, en parlant de ça, nous avons un spectacle. Dans quelques jours, nous serions ravis que vous soyez là. Brenna va-t-elle se produire? Bien sûr, on ne peut pas faire un spectacle sans nos danseurs principaux. Alors je serai certainement là. Il y a une urgence avec les costumes. Et je ne peux pas rester pour le dessert. Je vais devoir partir. Mais rencontrons-nous bientôt. Et si ce n'est pas trop demandé, pourriez-vous raccompagner Brenna chez elle? Oh non, 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 pas besoin. Bien sûr. Brenna, on y va? Bizarre. Tu n'avais pas de problème avec l'espace personnel quand on s'est embrassé hier soir. Tais-toi. Il est tard. Où est ton copain? Il est occupé au boulot. Eh bien, tu sais vraiment comment les choisir. Il est trop occupé à travailler pour venir te chercher. C'est drôle, tu devrais être le dernier à parler. Ta fiancée m'a poussé dans les escaliers. Paige et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Chérie, je me souviens quand tu m'appelais comme ça.
Soyons honnêtes, c'est encore un peu ringard. Oh, et si tu arrêtais de fouiner sur mon téléphone? Tu agis vraiment de façon sournoise. Quel est le problème? Qu'essaies-tu de cacher? Sur ton copain? Ça ne te regarde pas. Kevin, tu es enfin rentré. Que fais-tu ici? Eh bien, je me suis dit que tu travaillerais tard ce soir, alors je t'ai préparé le dîner. Mange-le avant qu'il ne refroidisse. Tu sais que tu n'as plus besoin de faire ça. Mes parents ont arrangé les choses avec ta mère. Et nos familles se rapprochent enfin pour les affaires. Ne comprends-tu pas combien la famille Baxter peut aider ton entreprise? Je n'ai pas besoin d'un mariage arrangé pour réussir. Je peux tout gérer tout seul. Tu es toujours accroché à elle, non? Qu'a-t-elle de si spécial? Elle t'a largué pour quelqu'un d'autre. Et maintenant qu'elle est de retour, elle mijote sûrement quelque chose. Ça ne te concerne pas. Tu devrais juste partir. Ta mère m'a dit de m'installer chez toi. Donc, toutes mes affaires sont déjà ici. Si tu veux que je parte, tu devras en parler avec elle. Vraiment? Utiliser ma mère pour essayer de me manipuler? Non, Kevin, je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste qu'on se rapproche. Parce que je tiens vraiment à toi. Très bien. Si tu ne pars pas, je m'en vais. Non, ne pars pas. Wesley, réserve-moi une chambre à l'hôtel. Non, Kevin. Je suis en route. Non, Kevin, non! Brenna, tu ferais mieux de faire attention. Bon, tout le monde, on fait une pause une seconde. Je viens de recevoir un appel de Madame Paige Baxter. Elle vous a tous invités au gala de charité de ce soir organisé par les Baxter. Donc, la répétition est annulée pour aujourd'hui. Habillez-vous rapidement et allons-y. Le théâtre n'a jamais été lié au groupe Baxter. Pourquoi Paige nous demanderait-elle soudainement d'y aller? Jeffrey, suis-je obligée d'y aller? Brenna, tu es la vedette ici. Tout le monde peut ne pas y aller, mais pas toi. Maintenant, dépêche-toi de te préparer. Pourquoi n'avons-nous pas vu Kevin dans les parages? Vient-il ce soir? Quand vas-tu annoncer tes fiançailles avec lui? Nous avons hâte de célébrer ça. J'attends qu'il partage la nouvelle, mais il a déjà tout planifié. Si ça devient officiel, je vous promets que je vous le dirai en premier. Janet est si impatiente que nous fondions une famille. Elle a même tout arrangé pour que je m'installe chez Kevin. Oh mon Dieu! Waouh, tu as tellement de chance. C'est incroyable à quel point ils te chérissent. Ils vivent déjà ensemble? Brenna. Brenna? Laisse-moi te présenter à tout le monde. Viens. Laisse-moi te présenter à tout le monde. Voici Brenna, la danseuse principale du théâtre Starlight. Bonjour, ravie de vous rencontrer toutes. Le théâtre de Brenna travaille avec la compagnie de Kevin, donc je la vois tout le temps quand je lui rends visite. Paige, tu dois faire attention. Je parie qu'elle utilise juste le travail pour se rapprocher de Kevin. J'ai déjà vu des femmes comme elle. Elles savent que le gars est pris, mais elles foncent quand même. C'est vraiment bas. Pas possible. Vraiment? Brenna n'est pas comme ça. Vous vous trompez complètement sur elle. Tu es trop gentille, Paige. Laisse-nous gérer cette femme sournoise pour toi. Brenna, Brenna, Brenna.
Voilà ce qui arrive quand tu t'en prends à moi. Que voulez-vous de moi? Ce qu'on veut, on veut te donner une leçon. Aïe! Ça fait mal! Lâche-moi! Tu penses qu'avec des mouvements comme ça, tu peux m'apprendre quelque chose? Paige, si tu as un problème avec moi, tu peux le régler toi-même. Mais envoyer les autres faire le sale boulot, c'est pathétique. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Attention! Monsieur Kevin, désolé. Kevin, ça va? Tu ferais mieux de t'excuser. Monsieur Kevin, désolé. Je ne voulais pas renverser ça sur vous. Kevin, ce n'était pas intentionnel. Laisse passer. Qu'en penses-tu? Brenna, ma famille envisage d'investir dans ton théâtre. Avec tout le monde qui regarde, ce ne serait pas génial. Si ça s'aggravait, n'est-ce pas? Paige essaie d'utiliser son argent pour me mettre la pression. Dois-je vraiment laisser ça passer? Investir n'est pas la même chose que s'excuser. Fais-la s'excuser, maintenant. Désolé. Ça suffit? Paige, je ne m'attends pas à ce que ça se reproduise. Les gens ne disent-ils pas que Kevin est fou de Paige? Pourquoi défend-il une autre femme? Les rumeurs de fiançailles pourraient-elles être fausses? Je veux dire, Kevin ne l'a jamais confirmé publiquement. Arrêtez avec les rumeurs. Brenna, tu vas le payer. Et merci pour ça. On dirait que je viens souvent à ton secours ces derniers temps. Si ça te dérange tant que ça, alors ne viens pas à mon secours. Je ne t'ai jamais demandé de le faire. Non. Ce que je veux dire, c'est que je veux juste m'assurer que tu sauras te débrouiller toute seule. Je ne pourrai peut-être pas être là à chaque fois. Alors, ne m'inquiète pas, d'accord? Il vient de dire qu'il s'inquiète pour moi, mais lui et Paige sont clairement. Janet est si excitée à l'idée que nous commencions une famille bientôt. Elle a même arrangé mon emménagement chez lui. Kevin, toi et moi, on a rompu il y a longtemps. Bon, faisons comme si rien de tout ça n'était arrivé. Je ne veux pas compliquer les choses davantage. Pourquoi ça finit toujours comme ça? Kevin, tu pars déjà? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de venir avec toi? On ne va pas dans la même direction. Trouve un autre moyen de rentrer. Chérie, j'ai déjà emménagé chez toi. Es-tu encore fâchée? À cause de ce qui s'est passé tout à l'heure, je ne voulais juste pas faire de scandale. Ça suffit, Paige. C'est ton dernier avertissement. De quoi tu parles? Mon chéri? Tu te fiches peut-être de ta réputation. Mais je tiens à la mienne. Arrête de t'en prendre à Brenna. Ne t'attends pas à ce que j'oublie tout ce que tu as fait. Brenna, c'est toujours Brenna. Je ne la supporte pas. Je veux juste m'assurer que tu seras capable de te débrouiller toute seule. Je ne pourrai peut-être pas être là, à chaque fois. Alors ne m'inquiète pas, d'accord ? Kevin, que vais-je faire de toi? Hé! Tiens, laisse-moi t'aider. Que fais-tu ici? Je me rendais juste au bureau, ça va? Kevin, tu n'habites ni ne travailles près d'ici. Tu as raison. Je suis venu te voir. Kevin, ne peux-tu pas juste laisser tomber? C'est fini entre nous depuis longtemps. Tu as raison. Tu as tourné la page. Je devrais faire pareil. Laisse-moi juste t'aider avec ces.
Jouets pour enfants? Laisse-moi t'aider avec ces jouets pour enfants? Non, c'est pas grave, je m'en occupe, tu peux y aller. Quoi? J'essaie juste d'aider. Pourquoi as-tu autant de choses pour les enfants? Ce n'est pas à moi, tu sais, c'est pour mes élèves de danse. D'accord, eh bien... Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. D'accord. Je pensais que c'était pour Paige. Non. Je sais à quel point cela compte pour ta mère. Comment aurais-je pu le donner à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui te fait penser que je l'ai pris pour Paige? Je sais ce que ça représente pour toi. Merci, je ne peux pas te rembourser, mais je trouverai un moyen, je te le promets. Brenna, tu n'as pas besoin de tout comptabiliser. C'est pas grave. On n'est pas en couple en ce moment. Je ne veux rien te devoir. Fais ce que tu veux. Kevin, je n'arrive pas à y croire. Courir après une femme mariée. Tu te rends compte de ce que les gens vont dire? Je ne t'ai pas élevé pour être ce genre d'homme, Kevin. Ne t'en fais pas, maman. Elle a clairement tourné la page. Oh mon chéri, tu es mon fils. Je vais toujours m'en faire pour toi. Je sais. J'essaie de tourner la page. Je t'aime. Mon chéri, viens ici. J'ai préparé ton gâteau d'anniversaire. C'est tellement beau, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, fais un vœu d'anniversaire. Je souhaite que maman soit heureuse. Et je souhaite que papa au ciel puisse rendre visite à maman. Attends, comment as-tu su? Je t'ai vu tenir les photos de papa en pleurant. Pourquoi tu pleures? Oh, je vais bien. Tu me rends juste tellement heureuse, c'est tout. Viens ici. Allons dîner. Ouais. Maman, cet endroit est incroyable. Tu aimes? Attends, ce gamin vient de l'appeler maman et il ressemble exactement à Kevin. Et découvre si Brenna a un enfant. Choisis ce que tu veux, mon chéri. Maman va aux toilettes. D'accord. J'aime ça aussi. Monsieur, Marc est rusé. Il est réputé pour sa facilité à parler. Il va probablement essayer de marchander avec nous. Il peut certainement essayer. Kevin, ce garçon, ne ressemble-t-il pas à... Moi? Kevin. Qui suis qui maintenant? C'est drôle, je suis ici pour dîner. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas te joindre à moi? Monsieur, Marc nous attend. Non, Kevin, mon petit ami n'aime pas manger avec des inconnus. Plutôt peur des inconnus, je dirais. Je pense que ça suffit. Tu parais un peu trop intéressé par ma vie personnelle. C'était moins une. Maman, cet homme ressemble à celui sur tes photos. Est-il mon papa?
Non, non, non. Ton papa est décédé, tu t'en souviens? C'est juste un ami du boulot. Je pensais que papa avait entendu mon souhait et était venu nous voir. Je suis désolée, mon chéri. Ce n'est pas grave, maman. Je serai toujours avec toi. Mademoiselle, on a confirmé que Brenna a un fils de 5 ans, d'après la date de naissance. Elle était déjà enceinte quand elle a voyagé à l'étranger. Cette menteuse. Pas étonnant qu'elle soit revenue ici. Elle va juste utiliser le gamin pour se remettre avec Kevin. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Le spectacle d'aujourd'hui est très important. Brenna, tu es la danseuse principale. Fais un carton. Ne vous inquiétez pas. Je gère. Tu crois que tu vas partir en tournée mondiale? Rêve toujours. Le rôle de danseuse de ballet sera le mien. Aïe, il y a quelque chose dans ma chaussure. Cette performance est trop importante. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Il doit y avoir un problème. Comment Brenna peut-elle se tromper ainsi? Voyons comment tu vas gérer ça. Jeffrey, c'est un désastre total. Brenna est notre meilleure danseuse. Il doit y avoir eu un problème. Peut-être qu'elle n'est juste pas assez bonne. Que veux-tu que je fasse? Fais-la virer. Ou tu peux être mis sur liste noire pour le reste de ta vie. C'est un peu sévère. Jeffrey, tu devrais vraiment y réfléchir. En tant qu'investisseur, la famille Baxter peut licencier qui elle veut. Demandons à tout le monde ce qu'ils en pensent. Elle devrait être virée. Je veux récupérer mon argent. Madame Page a raison. Une danseuse comme ça devrait être renvoyée. Non, c'était vraiment un accident. Quelqu'un a mis quelque chose dans mes chaussures. Brenna, arrête de trouver des excuses. Tu as gâché tout le spectacle. Tu n'as tout juste pas ta place ici. Je pense qu'on a besoin d'une nouvelle danseuse de ballet principale. Et elle sera parfaite. Merci, Madame Page. Je ne vous décevrai pas. Tu dois quitter la scène maintenant. Tu retardes le spectacle. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait continué à danser avec les pieds en sang comme ça. Elle est vraiment coriace. Le spectacle est en pause. Wesley, fais en sorte que quelqu'un verrouille le théâtre. Personne ne sort tant qu'on n'a pas découvert qui a trafiqué les chaussures de Brenna. Personne ne sort tant qu'on n'a pas découvert qui a trafiqué les chaussures de Brenna. Kevin. Faire tout un plat comme ça va juste gâcher l'expérience de tout le monde. Pourquoi ne pas juste laisser tomber? Moi, Kevin Willis, je vais couvrir les frais de ce soir pour tout le monde ici. En outre,
Mon entreprise va sponsoriser le théâtre Starlight pour une tournée mondiale. Vous pouvez échanger vos billets ce soir contre un billet gratuit pour la tournée. Ne vous inquiétez pas, Kevin. On va régler ça pour Brenna. Monsieur, j'ai vérifié les enregistrements de sécurité. C'est Dorothy qui a modifié les chaussures. Non, non, non. Je peux expliquer. D'accord, ce n'est pas ma faute. Elle m'a dit de... Dorothy, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi odieux? Dorothy, tu es virée. Je vais signaler ça à la police. Je t'avais bien dit de ne pas t'en mêler avec elle, non? Tu ferais mieux d'espérer que je ne découvre pas que tu es impliqué dans cette histoire. Kevin, je n'ai rien fait. Tu dois me croire. Janet, Brenna est encore après Kevin. Peut-être que je devrais le faire moi-même. Ne bouge pas. Kevin. Hein? Pourquoi es-tu apparu soudainement aujourd'hui? Jeffrey m'a invité à venir voir le spectacle. J'étais pris par un projet au boulot donc. Je suis arrivé un peu en retard. Essaye-t-il de se justifier auprès de moi? Merci de m'avoir aidé encore une fois. J'ai demandé à Wesley de te trouver ses chaussons. Merci. Brenna. Je pense que tu sais ce que j'aimerais entendre. Je dois rentrer. Je vais te ramener chez toi. Oh punaise! Allez, laisse-moi t'aider. Non, ça va. Je peux. Je peux rentrer toute seule. Lucas est à la maison. Si Kevin découvre la situation, ce serait un désastre. Brenna. Pourquoi tu continues à me repousser? Te repousser, Kevin. J'essaie de faire au mieux pour tout le monde. D'accord, tu vas épouser Paige. Tu l'as choisi. Qui t'a dit que je vais épouser Paige? On est juste des amis de longue date. Il n'y a rien entre nous. On a entendu dire que vous avez emménagé ensemble. Elle a emménagé dans ta villa. C'est pour ça que tu es contrarié. Oui, c'est vrai, elle a emménagé. Mais moi j'ai déménagé. C'était l'idée de ma mère qu'on emménage au départ. Mais je suis à l'hôtel depuis quelques jours. Quoi? Vraiment? Oui. Brenna. Je t'ai toujours aimé. Toujours. Peut-on juste recommencer à zéro? J'ai besoin de temps. D'accord. Allons, te faire entrer d'abord. Je peux t'aider à changer tes bandages. Oh non, tu ne peux pas entrer. Je vais m'en sortir toute seule. Laisse ma maman tranquille. Gros méchant. Laisse ma maman tranquille. Gros méchant. Lucas, que fais-tu ici? J'ai vu notre voiture arriver et je t'ai entendu crier. Il t'a fait mal? Non, mon chéri. Maman s'est juste fait mal aux pieds pendant le spectacle. C'est tout. Brenna, qui est-ce? Tu vois, le truc, c'est que... Ne t'en prends pas à ma maman. Je te protégerai, maman. Comment tu t'appelles? Lucas.
Brenna, c'est notre enfant, non? Non, ne sois pas ridicule. Il... Mais maman, il ressemble vraiment à l'homme sur tes vieilles photos. Nos vieilles photos, Brenna? Bon sang, est-ce qu'il y a même un copain? Non. D'accord? J'ai menti parce que je devais le faire. Lucas est ton fils. Mais je l'ai élevé toute seule. Alors ne t'avise pas de me le prendre. Eh bien, je n'oserais pas. Je veux qu'on soit une famille. Brenna, je sais que tu es là dedans. Je te préviens, tu ferais mieux de sortir maintenant. Ouvre la porte. Qui es-tu? Comment? Il ressemble tellement à Kevin. Lucas, c'est qui, mon pote? Maman? Qui est-ce? Maman, voici Lucas. C'est l'enfant de Brenna et ton petit-fils. Quoi? Mon petit-fils? Comment? C'est impossible. Kevin, comment est-ce possible? Maman, je ne vais pas épouser Paige. La seule personne que j'ai jamais aimée, c'est Brenna. Si je dois épouser quelqu'un, ce sera elle. Non, c'est faux. As-tu oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans? Et as-tu oublié comment son père a failli te tuer? Sans parler de tout le temps que tu as passé en rééducation? Maman, c'était il y a longtemps, et je vais bien maintenant. Oui, mais... Maman, avant de dire quoi que ce soit d'autre, je pense vraiment que tu devrais penser à ton petit-fils. Lucas est génial et adorable. Ne veux-tu pas le voir grandir? Lucas, fais un câlin à ta mamie. Mamie, un câlin! Oh, oh. Maman, je sais que tu penses savoir ce qui est le mieux pour moi. Mais j'aime Brenna. Je l'ai toujours aimée. Même après qu'elle m'ait quitté. Es-tu? Quand je t'ai quitté. Cette nuit-là à l'hôpital, Jeannette m'a dit que tu ne voulais plus jamais me revoir. Quoi? Quoi? Maman, est-ce vrai? Kevin, tu dois comprendre. À l'époque, je pensais faire ce qui était le mieux pour toi. Et puis tu es tombé dans ce coma. J'étais tellement bouleversée que je... Maman, Brenna et moi, on a perdu 5 ans de notre vie ensemble. À cause de toi, Lucas a grandi sans papa. À cause de toi. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Maman, Brenna est la seule que je veux. Alors à moins que tu veuilles que je finisse seule pour toujours, tu vas nous laisser tranquilles. Ma maman a travaillé dur pour s'occuper de moi. Et ça a été vraiment difficile pour elle. J'ai souhaité avoir un papa pour mon anniversaire. Peut-on être une famille? S'il vous plaît? Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Ce que je t'ai fait il y a 5 ans était tellement mal. Clairement. Je suis désolée. Je ne vais plus m'interposer entre vous. Elle a l'air bouleversée. Tu veux aller la voir? Non. Elle a juste besoin de temps. Elle ira bien. En plus, on a du temps à rattraper. Je suis toujours là. Et sur ce, je pense qu'il est temps de dormir. Hé, que fais-tu ici?
Évidemment, je pense qu'on devrait faire une soirée pyjama à 3. Qu'en penses-tu, Lucas? Oui, peut-on, maman? D'accord. Soirée pyjama. Ouais, soirée pyjama. On dirait un rêve. Je n'aurais jamais pensé trouver le bonheur. Mais maintenant que je l'ai, je ne veux plus le laisser partir. Moi non plus. Janet? As-tu déjà parlé à Brenna? Paige, je suis vraiment désolée, mais c'est fini. Il vaut mieux oublier Kevin et passer à autre chose. Si ce n'était pas pour Brenna, Kevin serait déjà à moi. Je ne vais pas abandonner. Brenna, tout est entièrement de ta faute. Pourquoi tu mets autant de temps? C'est à cause de ton pied. Non, j'ai juste été retardée. Ne t'en fais pas, je suis presque à la voiture. Brenna, je vais te tuer. Kevin, tu es blessé. Paige, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Kevin, tu l'aimes tellement que tu risquerais ta vie pour elle. Oui, je l'aime. Kevin. Personne ne bouge. On a reçu des signalements d'une femme avec un couteau. Monsieur, ça va? Oui, ça ira. Merci, messieurs les agents. Ne me touchez pas. Je suis la fille du PDG du groupe Baxter. Lâchez-moi ou mon père va. Votre père a été arrêté pour crime financier. Vous serez bientôt réunis derrière les barreaux. Lâchez-moi. Non, non. Lâchez-moi. Kevin, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Non, c'est toi qui t'es mise dans cette situation. D'abord, tu as essayé de tuer Brenna en la poussant dans les escaliers. Ensuite, tu as demandé à Dorothy de mettre des épingles dans ses chaussons de danse. Et puis tu as essayé de la poignarder. Je ne veux plus jamais te revoir. Kevin, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai fait une erreur. Ne les laisse pas m'emmener. Wesley, rassemble l'équipe créative pour élaborer une nouvelle demande en mariage surprise. Une demande en mariage, monsieur? Pour quel client? Oh! Je vois. Je m'occupe de tout. Papa. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Oh Brenna, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas correct. Toutes ces années. Si ce n'était pas à cause de moi, toi et Kevin ne vous seriez jamais séparés. C'est pas grave, papa. Nous te pardonnons tous les deux. Kevin et moi repartons à zéro et nous voulons vraiment que tu fasses partie de nos vies. S'il te plaît, pour moi. Tout pour toi, ma chérie. Salut. Où es-tu? Je viens de rentrer avec papa. Où es-tu? Viens au parc Fantasy, tout de suite. D'accord. Tout va bien? J'arrive. Maman, par ici. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Brenna. J'ai essayé de te demander en mariage la nuit de l'accident. Mais la vie en a décidé autrement. Ces 5 dernières années, j'ai appris à marcher de nouveau. Mais ces derniers jours, tu m'as aidé à réapprendre à voler. Alors si ça ne te dérange pas, ce soir, j'aimerais essayer de te demander en mariage, à nouveau. Kevin,
Brenna. Veux-tu m'épouser? Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi.